Je vous propose de regarder avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles en Luc chapitre 19, versets 41 à 44. Ce sera notre texte de base. Et nous lirons également 1 Pierre chapitre 2 au verset 12. Il est écrit: « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Le deuxième texte, c'est 1 Pierre chapitre 2 au verset 12 qui dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » S'il fallait donner un titre à mon partage ce matin, j'emploierais un seul mot, c'est le mot « visitation ». Et s'il fallait y mettre un sous-titre, j'y accolerais « Dieu visite les hommes ». Dans le texte de Luc que nous avons lu, il y a une information que l'on ne retrouve pas dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Vous savez qu'il y a 4 évangiles qui racontent chacun, dans une perspective différente, la vie que Jésus a menée quand il était sur la terre. Et on peut, en lisant la même histoire dans un autre passage, avoir accès à des informations qui ne se retrouvaient pas dans d'autres. La spécificité qui est absente dans les autres évangiles, mais qui apparaît de façon claire en Luc, c'est le fait que Jésus ait pleuré. Tout comme Jabez a souffert, tout comme Jacob a souffert, ce texte nous permet de tirer au moins une conclusion. C'est que Jésus aussi a connu la souffrance. Bien évidemment, pour démontrer la souffrance de Jésus, on pourrait utiliser les textes de sa passion. Cette période, cette phase qu'on a nommée la passion, qui se déroule entre le jardin de Gethsémane et la crucifixion sur le mont Golgotha. On peut identifier que Jésus a souffert lorsqu'on voit le fouet s'abattre sur son dos, que Jésus a souffert lorsqu'il est malmené par les Juifs qui l'ont emmené afin de se faire juger par le Sanhédrin. On peut identifier également que Jésus a souffert lorsqu'on voit le sang qui coule petit à petit de son corps alors qu'il est crucifié sur la croix du Calvaire. On lui propose d'ailleurs de l'abreuver. Alors qu'il dit « j'ai soif », on lui propose du vinaigre. Et Jésus refuse de boire le vinaigre parce que le vinaigre a des vertus anesthésiantes. Il veut aller au bout de la souffrance qu'il est venu subir sur la terre. Et comme les patriarches, comme les personnages qui nous ont accompagnés tout au long de ces dernières semaines, Jésus, lui aussi, a connu la souffrance. Cependant, la raison pour laquelle Jésus souffre sur la croix du Calvaire et celle pour laquelle il pleure dans ce texte de Luc ne sont pas exactement les mêmes. Les raisons ne sont pas les mêmes.
Sur la croix du calvaire, Jésus porte le poids des péchés de l'humanité. Mais alors qu'il approche de Jérusalem, le poids de nos péchés n'est pas encore sur ses épaules. Alors, pourquoi Jésus pleure-t-il? On a déjà vu Jésus pleurer. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Les Juifs, le voyant pleurer, disaient « Voyez comme il l'aimait ». Mais ici, Jésus n'est pas devant un tombeau. Jésus s'approche de la ville du grand roi, la ville de paix. Et pourtant, en la voyant, Jésus pleure. Jésus ne pleure pas ici sur une personne. Il ne pleure pas sur des gens. Mais Jésus pleure sur des bâtiments. C'est en voyant les constructions de Jérusalem, en voyant cette belle ville qui se dressait fièrement devant lui, en voyant ces forteresses artistement travaillées, en voyant les portes qui permettaient d'y avoir accès, en apercevant le toit des maisons des habitants de Jérusalem, c'est en voyant des constructions que Jésus sombre dans la tristesse. Jésus pleure, non pas sur des gens, mais Jésus pleure sur une maison. Jésus pleure sur un ensemble de maisons. Je crois que la raison pour laquelle Jésus pleure ici, c'est parce qu'il identifie qu'il y a sur la ville de Jérusalem une atmosphère qui n'est pas propice à l'action de Dieu dans cette ville. Il nous détache ici de notre concentration sur notre cœur, sur notre intérieur, pour nous intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Nous avons montré que Jacob est resté prostré pendant longtemps dans sa vie parce que son cœur avait été refroidi lorsqu'il avait entendu que son fils aimé était mort. Et je vous disais combien il est important que nous gardions nos cœurs, puisque c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais Jésus ici ne pleure pas sur des gens et sur les cœurs des gens. Jésus pleure sur l'environnement dans lequel les gens vivent. Il nous annonce que nous pouvons être affectés non seulement par ce que nous avons au-dedans de nous, mais également par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Certes, vous avez fait le travail de la repentance, en demandant pardon à Dieu pour certaines de vos erreurs. Je vous encourage, si ce n'est pas encore le cas, à le faire, parce que le christianisme sans repentance n'est pas le christianisme. Donc oui, nous devons travailler sur nos cœurs, veiller à ce qu'ils ne soient pas emplis de méchanceté, de rivalité, de jalousie, d'hypocrisie. Mais plusieurs ici me diront, pasteur, j'ai fait tout ça, mais ma vie ne change toujours pas. Si vous êtes dans cette situation où, au plus profond de vous, vous êtes conscient d'avoir fait le travail qu'il fallait sur votre cœur, il est possible désormais que le problème ne vienne pas de ce qui se passe en vous, mais de ce qui se passe autour de vous. Et bien évidemment, nous sommes habitués à nous focaliser sur l'intérieur. Nous nous dissocions ainsi de la caste des pharisiens, que Jésus fustige en leur disant « À l'extérieur, tout est propre, tout est blanc, mais à l'intérieur, il n'y a que putréfaction. » Lorsqu'il mettait l'accent sur leur hypocrisie. Nous nous dissocions d'eux parce que nous comprenons qu'en tant que croyants, nous devons travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais Jésus n'a jamais dit
qu'après avoir nettoyé l'intérieur, il fallait laisser l'extérieur sale. Un verre que vous devez utiliser pour boire à l'intérieur ne sera pas propre uniquement parce que vous aurez lavé l'intérieur, mais il sera complètement propre parce qu'en même temps, vous aurez également lavé l'extérieur. Je veux vous dire ici qu'il y a une possibilité que votre atmosphère interfère avec ce que Dieu veut faire. Il y a une possibilité pour que, comme Daniel, qui avait prié pour recevoir l'explication de la vision, le problème qui bloquait sa réponse ne se trouve pas en Daniel, mais se trouve à l'extérieur de Daniel. La Bible dit que le prince de Perse a résisté à l'ange qui apportait la réponse. Donc, le problème de Daniel n'était pas un problème intérieur, c'était un problème extérieur. Le problème de Daniel n'était pas un problème de cœur, c'était un problème d'atmosphère. Vous pouvez avoir le téléphone portable le plus perfectionné qui soit, avec le forfait le plus important qui soit. Mais cela vous est certainement déjà arrivé d'arriver dans une zone non couverte. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est calculé au moment où la conversation devient la plus intéressante. C'est là que soudainement le réseau fait défaut. C'est au moment où on va te faire le compliment que tu attends depuis longtemps, que soudainement la voix de ton interlocuteur devient une voix de robot. Ça veut dire que même quand on a le cœur le plus travaillé possible, si au niveau de l'atmosphère dans laquelle on évolue, il n'y a pas une connexion continue avec le ciel, ce qu'on doit recevoir comme bénédiction d'en haut peut être stoppé dans son trajet jusqu'à nous. Jésus a pleuré, non pas sur des hommes, mais il a pleuré sur les habitations des hommes. Comme pour nous indiquer que Josué avait raison. Lorsqu'il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ce n'est pas suffisant que tu aies fait le travail dans ton cœur. Maintenant, tu dois faire le travail dans ton atmosphère. Ce n'est pas suffisant que tu aies fait le travail à l'intérieur. Maintenant, tu dois sécuriser l'extérieur. Alléluia. Tu dois comprendre que ton atmosphère n'est pas neutre dans les choses que Dieu veut faire. Ton atmosphère peut être une alliée à tes prières ou un obstacle à tes prières. Si vous êtes dans une atmosphère où les gens se parlent mal en permanence, cette atmosphère va créer une chape de plomb qui va vous alourdir dès que vous serez là. Vous pouvez avoir travaillé votre cœur, mais si lorsque vous rentrez dans la maison, la seule façon dont les gens s'adressent les uns aux autres, c'est par des insultes, vous êtes dans un environnement qui n'est pas propice à l'action de Dieu à l'intérieur de vous. Une maison dans laquelle il est tout le temps question de divorce est une maison sur laquelle Jésus pourrait pleurer. Une maison dans laquelle on passe son temps à dire aux enfants qu'ils ne valent rien, qu'ils sont inutiles, qu'ils sont stupides, est une maison que Jésus pourrait regarder en pleurant. Pourquoi? Parce que l'atmosphère qui est créée dans cette maison n'est pas favorable à l'action miraculeuse de Dieu. Dis à ton voisin de ma part, change ton atmosphère. Nous connaissons ce texte qui dit l'atmosphère est changée. Parce que nous comprenons bien qu'il y a une réalité qui est inhérente à l'agir de Dieu, c'est que nos cœurs doivent être réceptifs, mais notre atmosphère également doit être travaillée. C'est pour cette raison que Jean le Baptiste ne va pas prêcher dans le temple ou dans les synagogues, mais qu'il va dans le désert. Et dans le désert, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à la nature. Il dit que les montagnes soient abaissées, que les vallées soient exaucées. Jean-Baptiste prépare l'atmosphère pour que Jésus puisse descendre sur la terre. Nous avons besoin de ce type de prophète
qui ne parle pas seulement aux gens, mais qui parle à l'atmosphère des gens. Et pendant que vous m'écoutez, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a des choses que je dirais que vous ne comprendrez pas, parce qu'en vérité, elles ne s'adressent pas à vous, elles s'adressent aux nuages qui flottent au-dessus de vous. Ce nuage de malédiction, ce nuage de mauvaises paroles, ce nuage de malchance qu'on a essayé d'envoyer contre vous, je le dissipe par la puissance du nom de Jésus maintenant. Ce nuage d'échec qui a été envoyé depuis un village, je le dissipe maintenant. Je dis, ce n'est pas normal que les autres autour de toi prospèrent et que toi tu sois freiné dans ta progression. Je dissipe ce nuage de malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre atmosphère peut être favorable ou défavorable à l'action de Dieu dans nos vies. Donc nous devons apprendre à traiter notre atmosphère. Ta maison doit être une maison de prière. Il faut qu'il y ait de la louange, de l'adoration qui circule régulièrement dans ta maison parce que les anges apprécient ce type d'environnement. Le miraculeux est friand de ce type d'environnement. La foi grandit dans ce type d'environnement. Mais si dans votre maison, l'activité principale est de dire du mal des gens, vous êtes en train de créer une scission, un fossé entre le ciel et vous-même. Et ce fossé, c'est votre atmosphère. Celui qui comprend cela doit dire « pas dans ma maison ». Lorsqu'il y a une atmosphère de murmure qui commence à venir, tu dois taper du poing sur la table et dire « pas dans ma maison ». Lorsque les gens se parlent mal ici ou là, il faut que tu parles à ce genre d'atmosphère, que tu parles aux gens pour dire « ici, on ne parle pas comme ça ». Je me souviens de ce bien-aimé qui me racontait que sur son lieu de travail, tout le monde commençait à se liguer contre lui. Ses employeurs n'avaient qu'un mot à la bouche, licenciement. Ses collègues de travail réfléchissaient et analysaient ses moindres faits et gestes pour pouvoir le prendre en défaut. Et après que j'ai parlé de cela, il a commencé à arriver au bureau plus tôt que tout le monde. Et pendant que les gens n'y étaient pas encore, il parlait à l'atmosphère. Il commençait à prier, il parlait à haute voix. Vous avez déjà dû expérimenter le shift, le changement qui a lieu lorsque vous proclamez à haute voix la parole de Dieu. Vous proclamez des psaumes dans un environnement. C'est comme si l'air devient plus fluide. C'est comme si les fardeaux tombent. C'est le mouvement des anges qui sont amoureux de la parole de Dieu. C'est le mouvement des anges qui aiment l'atmosphère de la louange. Et lorsque vous êtes dans ce genre d'environnement, les choses deviennent plus simples. Les choses deviennent plus faciles. La Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu est en réalité une atmosphère. C'est pour ça que la Bible dit qu'une nuée accompagnait les enfants d'Israël où qu'ils aillent. Ça veut dire que l'atmosphère autour d'eux était une atmosphère de gloire. Et puis, quand il a fini de faire cela, il a suffi de quelques semaines pour que le visage de ses collègues commence à changer. De quelques semaines pour que le langage de ses employeurs commence à changer. Et lorsqu'il y avait une promotion, pensez à lui. Lorsqu'il y avait un compliment, c'est à lui qu'il était adressé. Lorsqu'il y avait une bonne opportunité, c'est à lui qu'on pensait. Pourquoi? Parce que l'atmosphère avait été changée. Ce que vous dites est comme une semence que vous envoyez dans le monde des esprits. La Bible nous parle des puissances de l'air. Ça veut dire que dans l'air, il y a des esprits qui se déplacent. Et vous donnez de la force à des esprits méchants lorsque vos paroles sont des paroles méchantes. Mais vous donnez de la force à des anges. Vous donnez de la force pour agir. Vous donnez un droit d'action à Dieu lorsque votre parole est une invitation à son action. Lorsque Daniel a continué à prier, le ciel s'est ouvert. Les anges qui apportaient des réponses ont été renforcés par des anges qui pouvaient les détacher de là où ils étaient bloqués. Pendant que tu crées ton atmosphère, les anges que Dieu a envoyés vers toi
ont la possibilité d'arriver beaucoup plus rapidement jusqu'à toi, pendant que tu crées ton atmosphère. Ouais. Jésus a donc pleuré. Et je voudrais vous demander, qu'est-ce que Jésus ferait s'il regardait votre maison? Qu'est-ce que Jésus ferait s'il avait accès à l'atmosphère que vous entretenez dans votre chambre? En voyant Jérusalem, Jésus a pleuré. Dis à ton voisin, de ma part, change ton atmosphère. Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, change ton atmosphère. Lorsque tu changes ton atmosphère, tu laisses Dieu faire. Lorsque tu changes ton atmosphère, tu facilites l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu changes ton atmosphère, tu déroules un tapis rouge au miraculeux et au surnaturel dans ton existence. Lorsque tu changes ton atmosphère, tu permets aux grâces qui sont au ciel de descendre dans ta terre. Lorsque tu changes ton atmosphère, tu permets à Dieu d'atterrir dans ta vie. Lorsque tu changes ton atmosphère. La deuxième raison pour laquelle Jésus pleure, non seulement il pleure sur la ville, mais il dit à Jérusalem, tes fils et toi, voici ce que vous souffrirez. Donc Jésus pleure non seulement sur la ville, mais il pleure également sur les habitants de la ville. Et en ce sens, ce passage est encore plus intriguant, plus paradoxal, parce que à quel moment de la vie de Jésus sommes-nous? Jésus est monté sur un ânon. Comme la prophétie l'a dit, réjouis-toi, fille de Sion, car ton Seigneur vient, il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus est en train d'arriver à Jérusalem pour accomplir cette prophétie. Soit dit en passant, la monture de l'ânon est significative parce que quand Jésus va revenir, il ne sera plus sur un ânon, mais il sera sur un cheval. Et Job nous explique que le cheval est une monture de guerre. Mais quand Jésus rentre à Jérusalem, il ne vient pas en guerre, mais il vient en paix. Il vient comme le serviteur, comme le Seigneur serviteur, comme le Seigneur souffrant. C'est pour cette raison que la monture pour laquelle il opte, ce n'est qu'un ânon, cette monture humble, cette monture qu'on utilise dans le cadre des activités agricoles. Jésus vient pour établir la paix, il vient en paix. Mais la prophétie dit que la fille de Jérusalem devrait se réjouir de la venue de Jésus. Et effectivement, au moment où Jésus pleure, Jésus est entouré de gens qui se réjouissent. Quand il est monté sur un ânon, les gens sont venus déposer leurs vêtements au pied de l'ânon. Les gens sont allés prendre des branches pour les agiter sur son passage. C'est dans cette phase de son histoire que tout le monde disait « Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David ». Tout le monde était autour de lui en le disant. Et moi, j'ai toujours pensé que les gens qui criaient « Hosanna au fils de David » étaient les habitants de Jérusalem. Mais en fait, pas du tout. La Bible dit que c'est la multitude des disciples qui étaient autour de Jésus et qui chantaient. Donc il y avait ici deux foules différentes. La première foule était constituée par les disciples et elle se réjouissait. La deuxième foule était constituée par les habitants de Jérusalem. Et d'ailleurs, le texte de Matthieu nous éclaire quant à l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Je crois que c'est Matthieu au chapitre 21, au verset 10, qui dit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci » Donc il y a une foule qui connaît Jésus et une foule qui ne connaît pas Jésus. Il y a une foule
qui célèbre Jésus et une autre qui est simplement dans le questionnement au sujet de Jésus. Mais la raison pour laquelle Jésus pleure, c'est que Jérusalem est la cité de David. Jérusalem n'est pas n'importe quelle ville. Jérusalem est la ville du grand roi. S'il y a une ville qui aurait dû célébrer Jésus, c'est bien Jérusalem. Or, l'attitude de Jérusalem vis-à-vis de Jésus a toujours posé problème. Souvenez-vous, lorsque les mages arrivent devant Hérode et qu'ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » La Bible dit à l'écoute de ces paroles, Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Jérusalem n'a jamais loué Jésus. Jérusalem a été troublé par Jésus. Jérusalem a été ému au sujet de Jésus. Jérusalem s'est questionné au sujet de Jésus. Et ensuite, Jérusalem a dit « crucifie-le » au sujet de Jésus. Pourtant, Jérusalem est la ville du grand roi. En tant que prince de paix, Jésus aurait dû être célébré dans cette ville. En tant que prince de paix, Jésus aurait dû être acclamé dans cette ville. Mais Jésus pleure parce que Jérusalem n'en fait rien. Vous comprendrez mieux ce que Jésus a ressenti. Si les gens pour lesquels vous vous investissez le plus, au moment de vous honorer, choisissent d'honorer le voisin, vous comprendrez ce que Jésus a ressenti. Si les membres de votre famille ne sont jamais en capacité de reconnaître votre valeur, il y en a toujours pour les enfants des autres, mais jamais pour vous. Vous comprendrez mieux ce que Jésus a ressenti. Si alors que vous travaillez à fond pour votre entreprise, que vous vous battez en heures supplémentaires pour votre employeur, au moment des félicitations, cela n'arrive jamais jusqu'à vous. Vous avez pris à bras le corps les dossiers et ce sont toujours vos collègues qui sont félicités. Ce sont toujours eux qui sont augmentés. Pour quelle raison? Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme une injustice au sujet de l'honneur. Nous sommes en capacité d'honorer ceux qui ne doivent pas l'être et de déshonorer ceux qui devraient l'être. Si la Bible nous laissait libres pour décider qui doit être honoré, elle pourrait être sûre que nous nous tromperions régulièrement au moment de donner l'honneur. C'est pour ça qu'elle ne te laisse pas le choix, elle te dit « honore ton père et ta mère ». Parce que s'il fallait te laisser le choix, tu préférerais honorer tes oncles et tes tantes. Une injustice au sujet de l'honneur. Ce sont tes parents qui t'ont donné la vie. C'est eux qui te nourrissent et qui t'éduquent. Mais les avis de tes amis ont plus de poids dans ta vie que la vie de tes parents. Désordre au sujet de l'honneur. La Bible dit que ceux qui travaillent au milieu de nous à l'enseignement sont dignes d'un double honneur. Parce qu'en réalité, si elle ne nous le disait pas, c'est ceux qui nous encouragent dans la mauvaise voie que nous sommes en capacité d'honorer plus et plus facilement que ceux qui nous corrigent et qui nous montrent le droit chemin. J'appelle cela l'honneur injuste. Les gens que tu écoutes le plus, sont-ils dignes d'être écoutés le plus? Les gens que tu valorises le plus dans ta vie, sont-elles les personnes
que Dieu a employés pour réorganiser et réorienter ta vie en fonction de sa volonté. Non, en général, nous honorons plutôt ceux qui nous éloignent de Dieu. Nous honorons plutôt l'argent que le Dieu qui nous donne de l'argent. Et Jésus est dans cette situation où les personnes qui devaient l'honorer en priorité sont en train d'honorer plutôt les pharisiens et les sadducéens. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand les personnes qui en priorité devraient te valoriser et t'honorer ne remplissent pas pleinement leur rôle, Dieu ne te laisse pas dans le dénuement et dans la honte. Il y a des gens auxquels il a pensé qui viendront de loin pour te féliciter quand ceux qui sont prêts n'ont pas su te féliciter. Jésus n'est pas célébré par les habitants de Jérusalem, mais il y a des disciples, une multitude de disciples autour de lui qui est en train de crier « Hosanna au fils de David ». Et écoutez, si David s'était concentré sur les accusations d'Éliab, David ne serait pas allé affronter et faire tomber Goliath. Il a laissé Éliab et il a gagné tout Israël. Ton problème, c'est parfois que tu es tellement concentré sur Éliab que tu ne laisses pas l'espace à tout Israël. Mais je viens te dire au nom de Jésus qu'il y a des gens que Dieu envoie vers toi afin de te redonner de l'espoir, afin de te redonner confiance en toi, afin de te redonner de la force, là où tu te trouvais sans force, là où on t'a dévalorisé, Dieu va envoyer des gens pour te valoriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on t'a méprisé, Dieu va envoyer des gens qui vont te mettre sur un piédestal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on s'est moqué de toi, Dieu va envoyer des gens qui vont te louer. Alléluia. Ma Bible m'enseigne que pendant que David était en train de danser, Michal le regardait du haut de sa fenêtre et Michal le méprisait. Mais pendant que Michal était en train de mépriser David, tout Israël était en train d'acclamer David. Ne sois pas Michal qui méprise alors que tout Israël acclame. Fais attention à la foule dans laquelle tu te situes, parce que Dieu est un Dieu qui remplace, qui déplace les gens qui n'ont pas compris la grâce que c'est d'être à cette place. Ils sont à côté de toi et ils considèrent que c'est un acquis. Dieu va les déplacer et Dieu va emmener des gens qui comprendront que c'est un privilège. Ils entendent le son de ta voix, ils considèrent que c'est un acquis. Dieu va les déplacer et Dieu va emmener des gens autour de toi qui vont écouter ce que tu dis avec attention. Dis à ta famille de faire attention parce que sinon Dieu va te donner une autre famille. Cet employeur qui ne sait pas valoriser ton travail doit faire attention parce qu'il y a un recruteur en embuscade qui a commencé à te regarder du coin de l'œil. Peut-être que c'était un client qui était venu une fois et quand il a vu la manière dont tu l'as accueilli, la manière dont tu as traité son dossier, il s'est dit avec cette personne dans mon entreprise va changer. Et il commence à te poser des questions pour savoir combien tu es payé. Et tu donnes le salaire que tu gagnes depuis 12 ans sans augmentation. Ou alors quand on t'a augmenté, c'était au lance-pierre. Il se dit, il y a une opportunité ici de rétablir la justice de l'honneur. Parce que Dieu n'accepte pas que l'honneur soit traîné dans la boue. Dieu n'accepte pas que l'onction soit traînée dans la boue. Dieu n'accepte pas que des perles soient jetées au pourceau. Et donc lorsque des gens autour de nous ne réalisent pas notre valeur, Dieu crée les circonstances et les conditions pour que d'autres gens soient ajoutés à notre entourage et que ceux-là connaissent exactement quelle est notre valeur. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle, c'est que demain tu seras honoré, c'est que demain tu seras célébré, c'est que demain on va reconnaître ton apport, demain on va reconnaître ta valeur. Si les habitants de Jérusalem ne veulent pas te louer, il y a une multitude de disciples qui vont crier « Merci Seigneur de nous avoir donné la vie de tel. Merci Seigneur parce que tu nous as fait rencontrer telle autre personne. » Bien-aimés, c'est vous qui choisissez à quelle foule vous appartenez. La foule qui demande « Qui est-ce » ? Je suis en train d'écrire un livre que j'ai intitulé « Oracle sur la jeunesse ». Je montrais dedans que
l'un des compagnons de Daniel a été rebaptisé en Shadrach. Shadrach signifie le grand scribe. Et personne n'était plus au courant de la venue de Jésus que les scribes. Quand Hérode a entendu la nouvelle, il a fait venir les scribes qui lui ont répété exactement ce que disent les textes. Ils ont pu donner le lieu dans lequel Jésus devait naître. Des scribes qui étaient donc versés dans la connaissance des Écritures, mais qui étaient absents dans la pratique des Écritures. Et la grande agression du monde aujourd'hui contre les gens, c'est de leur donner l'impression qu'ils connaissent. À partir du moment où vous partez du principe que vous connaissez, vous ne pouvez plus rien apprendre. La connaissance n'est pas suffisante. La pratique de la connaissance permet de changer la vie. Donc à Jérusalem, il y avait des scribes qui étaient au courant du lieu où Jésus devait naître. Mais ça n'a pas fait d'eux des croyants. Donc même les gens qui disent qu'ils te connaissent, si leur comportement ne change pas à ton égard, ils démontrent que leur connaissance n'est que théorique, mais que dans leur cœur, ils ne te connaissent pas. Que Dieu te donne des gens qui te connaissent de cœur à cœur. Avec ces gens, tu n'auras jamais besoin de te justifier. Pourquoi? Parce que même quand tu auras dit une parole, leur cœur saura ce que cette parole veut dire. Jésus pleure parce qu'il voit des gens qui, au moment où ils devraient se réjouir, au moment où ils devraient se sentir privilégiés, ces gens sont en plein doute et en plein questionnement. L'atmosphère qui n'était pas favorable et les gens qui avaient de mauvaises dispositions de cœur ont emmené Jésus à verser des larmes et à dire ceci. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Jésus explique l'absence de célébration dans la ville par la méconnaissance des choses essentielles qui appartiennent à la paix de la ville. Je vais le redire autrement. Je parle à cette personne qui se lève le matin avec la tristesse dans le cœur et qui se couche le soir avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Jésus te dit, ce qui explique cet état d'esprit, c'est que tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu les connaissais, tu serais dans un autre état d'esprit. Ce que ça signifie, c'est que les habitants de Jérusalem avaient beaucoup de choses, mais leur regard n'était pas orienté sur la seule chose qui compte vraiment. Et à cause de cela, ils étaient dans le doute, l'inquiétude, dans les interrogations par rapport à la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ignoraient les choses qui appartenaient à leur paix. Connaissez-vous les choses qui appartiennent à votre paix? Je note que dans nos vies, nous sommes régulièrement dans le trouble parce que nous ignorons ce qui est vraiment important. Nous nous triturons l'esprit en disant « je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela ». Et Jésus te dit « si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ». Il dit « si toi aussi ». Pourquoi toi aussi? Parce qu'il est entouré de gens qui connaissent les choses qui appartiennent à leur paix.
Et leur comportement à eux est radicalement différent de ceux qui sont dans la ville. Ceux qui sont autour de lui et qui connaissent les choses qui appartiennent à leur paix sont en train de danser, sont en train de chanter, sont en train de le célébrer. En revanche, ceux qui sont dans la ville et qui méconnaissent ces choses sont prostrés dans la tristesse et dans l'angoisse. J'ai eu l'occasion de réfléchir à cela il y a quelques semaines et vous voulez que je vous partage mes réflexions? J'ai réalisé que beaucoup d'entre nous, nous avons le même problème que les habitants de Jérusalem. Ce n'est pas que nous n'avons rien, mais ce que nous avons à nos yeux ne vaut rien. Ce n'est pas que nous n'avons rien, mais notre regard est sans cesse tourné vers ce que nous n'avons pas encore. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous réjouir. Parce que nous avons toujours l'impression qu'en fait, nous n'avons rien. Quelles sont les choses dont tu as besoin pour être enfin heureux? Quelles sont les choses dont nous avons besoin pour être enfin épanouis? Et surtout, qui les détermine? Nous sommes le 14 février. Et de l'aveu de beaucoup, c'est la Saint-Valentin. Moi, je dis que c'est le 14 février. Je disais à ma femme que je suis content d'être chrétien. Évangélique. Puisque nous ne tenons pas compte des saints du calendrier. Je n'ai rien contre les manifestations d'amour, je ne veux casser le plan de personne. Mais de mon point de vue, on ne doit pas attendre le 14 février pour montrer son amour à la personne qu'on aime. Alors, tous autant que vous êtes, aujourd'hui, dans quelques heures, vous allez vous transformer en des acteurs extraordinaires. Les choses que vous n'avez pas dites toute l'année, vous allez les dire maintenant. Les habits que vous n'avez pas portés toute l'année, vous allez les porter maintenant. Parce que c'est censé se passer comme ça. Et à ce moment, c'est vraiment un moment de joie. C'est à ce moment que nous sommes vraiment heureux. Pourquoi tu es heureuse? Parce qu'il m'a offert des chocolats. Pourquoi tu es heureuse? Parce que j'ai reçu des fleurs. Pourquoi tu es heureuse? Parce qu'elle m'a fait le plat que j'aime. Pourquoi tu es heureuse? Parce qu'elle m'a fait ceci et cela. Je me suis demandé, d'où est-ce que nos standards viennent pour définir ce qui nous rend heureux? Je n'ai pas eu à chercher longtemps. La télécommande n'était pas loin. Et j'ai vu que notre paix dans nos couples est conditionnée par les choses que nous voyons à la télé. Ce sont les films à l'eau de rose qui éduquent aujourd'hui les chrétiens sur ce qu'ils doivent attendre les uns des autres. Ok, faites-le donc. Mais excusez-moi, vous n'aurez jamais les moyens. Pour tourner Coup de foudre à Notting Hill, il a fallu 42 millions de dollars. Si tu veux faire vivre à ta dulcinée Coup de foudre à Notting Hill, mets d'abord 42 millions sur ton compte. C'est pas dans tes cordes. Mais tu es malheureux parce que tu ne peux pas lui faire vivre la même chose qu'à Julia Roberts.
Jésus dit, tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Pour toi, ton couple ne sera épanoui que lorsque vous aurez pris des billets d'avion pour aller à Tahiti. Tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Des couples qui vivent en suffoquant toute l'année et ils espèrent seulement respirer quand ils seront en vacances ne connaissent pas les choses qui appartiennent à leur paix. Tu peux faire tous les jours les vacances. Je ne parle pas du travail, je parle de l'état d'esprit dans lequel tu es. Tu sais, détendu. Tu peux faire ça tous les jours à la maison. Tu peux être détendu. Bien. Deuxième problème, c'est que ces films, pour être tournés pour 1h30 de film, on va parfois jusqu'à 2-3 années de tournage. Donc, pendant que toi, tu considères que le vrai bonheur, c'est ce que tu vois à la télé, pour avoir accès à ce vrai bonheur de 1h30, on a dû se mobiliser pendant 3 ans. Ça veut dire que si ton bonheur, c'est uniquement ce qu'il y a dans les films, tu dois souffrir 3 ans pour être heureux 1h30. De toute façon, il y en a parmi vous qui attendent seulement 364 jours dans l'année pour être heureux le 14 février. Jésus regarde ça et il dit, mais vous ne connaissez pas les choses qui appartiennent à votre paix? Jésus est là. Il y a des gens qui se réjouissent autour de lui. Juste à côté, il y a des gens qui pleurent à côté de lui. Ce n'est pas un problème de potentiel. Ce n'est pas un problème de circonstance. C'est un problème de conscience. Quelles sont les choses qui appartiennent à ta paix? Quelles sont les clés pour te réjouir? Demande à ton voisin de ma part, mais pourquoi ta joie est si chère? Pour te rendre heureux, pour décrocher ne serait-ce qu'un sourire. Je ne parle pas du sourire commercial. Je parle d'un vrai sourire. On a parfois besoin de faire des pieds et des mains. Pourquoi c'est si cher? Je ne sais pas, vous êtes déjà allé dans un magasin où les articles étaient trop chers pour vous? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé dans un autre où c'était moins cher? Ma sœur, si ton rire est si cher, tes prétendants vont aller vers un rire moins cher. Mon frère, si ton bonheur est si cher, ton épouse fait tout ce qu'elle peut faire pour te rendre heureux. Tu es toujours en train de la comparer à Ali Berry. Frère, pourquoi ton bonheur est si cher? Jésus nous regarde et il dit, Providence, si seulement vous saviez les choses qui appartiennent à votre paix, dans quelle attitude nous serions pendant que tu franchis les portes de l'église? Providence n'a pas encore commencé à jouer ses premières notes de musique que tu es déjà en train de chanter. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, parce que tu es heureux d'être dans cette présence. Tu sais les choses qui appartiennent à ta paix. « 3 ans pour 1h30 de joie, ça ne me va pas. Combien d'années dois-tu vivre pour être heureux 1 an sur la terre? Tous les 3 ans, 1h30. Tous les 3 ans, 1h30. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu le bouquet. Aujourd'hui, il y a eu les chocolats. Aujourd'hui, il y a eu ceci. Aujourd'hui, il y a eu cela. Jésus te dit, ton problème, si tu es triste, ce n'est pas parce qu'il te manque quelque chose. C'est parce que tu ne sais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Puis soit dit en passant, les gens qui jouent dans ces films-là, d'abord, vous avez bien compris, on dit qu'ils jouent.
J'ajoute encore. J'ajoute encore. Ce sont des acteurs. Ça veut dire qu'ils sont payés pour mentir et te donner l'impression que c'est vrai. Donc toi, tu es en train de juger ta réalité sur la base du mensonge de quelqu'un qui passe à la télé. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Tu te lamentes de ta vie pendant que lui, il te fait miroiter une vie qu'il n'a pas. Et je ne parle même pas des clips. Des voitures louées. Des habits loués. Des amis loués ou payés. Mais toi, tu te bases sur ça pour déterminer si tu es heureux ou si tu ne l'es pas. Et vous voyez des chrétiens qui sont malheureux, pas parce qu'ils manquent la raison de leur joie. La Bible dit que Dieu est la source de ma joie. La Bible dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Pas parce qu'ils n'ont pas Dieu, mais parce que quand ils ont considéré leur vérité, ils l'ont trouvée moins belle que les mensonges qu'ils ont vus à la télé. Et les réseaux sociaux n'ont pas arrangé les choses. C'est Caril qui écrivait la dernière fois que nous sommes dans une génération où donner l'impression de réussir est plus important qu'avoir réussi. Tu sais pourquoi tu es malheureux? Parce que lorsque tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est que tu ouvres ton téléphone. Et toi et moi, nous sommes au courant que ce n'est pas ta Bible que tu ouvres. La première chose que tu fais, c'est que tu scrolles sur le fil d'actualité. Et tu es attristé dans ton cœur parce que pendant que toi tu vois ta voiture qui n'est pas neuve, tu vois sur Instagram l'autre qui pose. Tu sais toujours la même pose qu'il pose. Hein? La même pose devant la voiture d'autrui. La voiture de quelqu'un qui ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam. Ils étaient en train de marcher dans la rue, ils ont vu une belle voiture, ils ont dit s'il te plaît, peux-tu me prendre en photo? Et toi, tu es en train de pleurer en disant, Seigneur, je n'en peux plus de ma vieille voiture. Mais toi, au moins, tu as une voiture. Lui, il a la photo d'une voiture. Problème des réseaux sociaux. Tu es là en train de te lamenter parce que tu le vois sur des plages. Aujourd'hui, on met les plages dans les montages. On peut prendre ta photo, on te colle dans une plage. Montage. Ou montage, je ne sais pas, tu choisis. Jésus te regarde, il dit, est-ce que tu sais les choses qui appartiennent à ta paix? Nous avons beaucoup de raisons de nous lamenter et d'être tristes, qui sont en fait des raisons de mensonges. Alors il y a une différence simple qui se fait entre ceux qui sont avec Christ et qui ont conscience de qui est Christ, et ceux qui voient Christ et qui n'en ont pas conscience. C'est que ceux qui ont Christ et qui ont conscience de qui est Christ sont dans une attitude de célébration. Pas de lamentation, mais de célébration. Dans ta petite voiture, célèbre Dieu. Dans ton petit appartement, célèbre Dieu. Ta voiture tombe en panne tous les 4 matins, célèbre Dieu. Ta joie ne dépend pas d'une voiture, ta joie dépend d'abord de Dieu. Et je vais te choquer, c'est parce que tu auras appris à célébrer Dieu avec la petite voiture que Dieu n'aura aucune difficulté à te donner la grande voiture. Jésus a commencé avec l'ânon, il revient avec le cheval. Donc il y a une progression. Mais tu dois apprendre à te réjouir de ce que tu as. Et plus important encore, tu dois te réjouir de qui tu as. Ce qu'il dit à ces hommes et ces femmes qui habitent à Jérusalem,
c'est parce que vous n'avez pas su les choses qui appartiennent à votre paix, voilà ce qui va vous arriver. Il ne restera pas sur toi pierre sur pierre. Il y a une phase où Jérusalem est bâtie. Jésus arrive. Jérusalem ne reconnaît pas Jésus. Le temps de la visitation passe. Et parce que Jérusalem n'a pas su identifier le temps de la visitation, les pierres qu'elle avait avant Jésus seront détruites après Jésus. Les choses que tu as aujourd'hui et pour lesquelles tu n'arrives pas à te réjouir, entendent un message simple. Elles ne valent rien. Tu es en bonne santé, mais tu te plains tous les jours, la santé t'écoute. Et elle dit, mais enfin, ça sert à quoi d'être dans cette maison? Je ne suis pas valorisé, c'est peut-être mieux que j'aille ailleurs. Chez cette personne qui est à l'hôpital, qui soupire tous les jours, après moi. Rien que respirer. Il y a des gens pour respirer à l'hôpital. C'est une bataille quotidienne. Des machines pour les y aider. Toi, tu es là, même masqué, tu respires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose qui cloche dans la manière dont nous vivons notre vie. Mon problème, c'est que dans la vie, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour pleurer. Ce qui m'inquiète, c'est que toi tu pleures dans le temps où il faut rire. En bonne santé, tu pleures. Tu as de quoi manger, tu pleures. Tu as de quoi te loger, tu pleures. Mais au moment des pleurs, tu vas faire quoi? Donc quand la santé va dire je pars, tu vas faire quoi? Jésus nous dit que nous devons connaître les choses qui appartiennent à notre paix. Et quand nous les connaissons, cela doit avoir pour seul résultat de nous pousser à la célébration. Dieu, pour changer l'histoire des hommes, a recours à ce qu'on appelle la visitation. Lorsque les gens sont en difficulté et que Dieu veut voir leur vie changer, Dieu les visite. Il se déplace depuis le ciel pour venir marcher avec eux sur la terre, pour apporter des réponses aux questions qu'ils posent, des solutions à leur situation. Cependant, il est impossible d'être au bénéfice des solutions que Dieu nous envoie si nous sommes trop occupés pour pleurer pour des choses qui sont secondaires. Je demande qu'avant la fin de cette journée, Dieu te visite. La Bible recèle un nombre incalculable d'histoires d'hommes et de femmes qui ont été visités par Dieu et dont la vie a radicalement changé. Abraham et sa femme avaient un problème de stérilité. Lorsque l'Éternel leur est apparu sous la forme de 3 personnes, alors qu'Abraham était sous les chaînes de Mamré, Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah t'aura donné un fils. L'histoire d'Abraham a changé parce qu'Abraham a été visité. Lot, son neveu, qui était à Sodome et Gomorrhe, a été sauvé de la destruction de la ville parce que Lot a été visité. Gédéon est parti du poltron qu'il était à un héros de guerre parce que Dieu l'a visité. Moïse a changé de berger du troupeau de son beau-père à libérateur de tout Israël parce que Dieu l'a visité. Le temps me manque pour vous parler de toutes ces situations dans lesquelles Dieu a changé l'histoire des hommes par une visitation. Et pendant que tu m'écoutes,
je veux que tu saches qu'il est possible que le temps dans lequel nous sommes soit un temps de visitation de Dieu. En Israël, Jésus était là. Il a dit à Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation. Mais les gens qui étaient autour de Jésus savaient que Dieu avait visité son peuple. Donc tu peux être en train de vivre un temps de visitation divine et ne pas en bénéficier pour ne pas l'avoir identifié. Que Dieu te visite. Que tes yeux soient ouverts afin que tu saches quand Dieu est dans les parages. De ses propres mots, Jésus dit en Matthieu 25, 43, « J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » De l'aveu de Jésus, si l'on doit visiter tout le monde, il y a au moins 2 catégories de personnes qui doivent être visitées. C'est ceux qui sont malades et ceux qui sont en prison. On est en prison lorsqu'on souffre une limitation. Elle peut être une privation de liberté, comme nous savons que cela existe, mais être en prison, c'est aussi être bloqué par des pensées limitantes. Ne pas pouvoir agir et faire quoi que ce soit parce qu'on est convaincu que ça ne marchera jamais. Voir sa situation qui ne change pas parce qu'on ne peut rien tenter de peur d'échouer, c'est une forme de prison. Il y a des relations qui sont des formes de prison. Et Dieu, lorsqu'il identifie quelqu'un qui est dans cette situation, se dit, pour changer ton histoire, tu as besoin d'être visité. L'apôtre Pierre a expérimenté cela. La Bible dit que lorsque Hérode a vu que la persécution des chrétiens faisait plaisir aux Juifs, après avoir fait tuer Jacques, le frère de Jean, Hérode entreprend de jeter Pierre en prison. Mais la Bible nous dit que l'Église a prié. Parfois, il faut perdre Jacques pour connaître la valeur de Pierre. Quand ils se sont mis à prier, la Bible dit qu'un ange de Dieu est allé chercher Pierre en prison. Je ne sais pas quelles sont les limites que tu connais aujourd'hui, mais le Dieu que nous servons est un Dieu de visitation. Il n'y a pas d'entrave trop solide et trop dure pour que Dieu ne te rejoigne pas dans cet endroit. La seule chose qu'il faut, c'est provoquer le ciel pour que le ciel orchestre une visitation. Comment? La visitation de Pierre a été le résultat de l'intercession de l'Église. Donc lorsqu'un homme fléchit le genou sur la terre, il est en train d'envoyer à Dieu un message pour dire j'ai besoin d'une visite surnaturelle. Il est en train de demander à Dieu d'intervenir miraculeusement dans sa vie au moyen de l'intercession. Ta prière provoque les visites de Dieu. Le problème que j'ai avec cette histoire, c'est que lorsque l'ange est apparu à Pierre et qu'il l'a délivré, tout le processus de délivrance, Pierre considérait que c'était une vision. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui qui avait prié pour ça. Lorsque tu pries pour que Dieu te libère ou pour que Dieu intervienne dans ta vie, tu es attentif à l'action que Dieu va poser en réponse à tes prières. Tu ne peux pas voir ta vie se dérouler sous tes yeux et puis ne pas prendre le temps de prier pour ta vie. Tu as besoin que Dieu te visite. Ces chaînes-là doivent tomber, mais elles tomberont en présence de Dieu, que Dieu te visite.
La deuxième catégorie de personnes que Dieu veut visiter, c'est ceux qui sont malades. On peut être malade physiquement, on peut être malade émotionnellement, on peut être malade relationnellement. Et de la même manière que l'intercession cause une visitation. Abraham et Sarah étaient malades de stérilité. Mais c'est leur hospitalité qui leur a permis d'accueillir une visite divine. L'intercession provoque la visitation. L'hospitalité provoque la visitation. Hébreu nous dit, ne négligez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, plusieurs ont accueilli des anges sans le savoir. Tu veux une visitation, tu dois être hospitalier. Pas uniquement recevoir les gens chez toi, mais lorsque les gens s'approchent de toi, ils doivent se sentir bien accueillis par toi. Ça crée des opportunités de visitation. Je sais. À l'hôpital également, on vous exigera de respecter des horaires pour que vous soyez visités. Il y a des temps spécifiques pour les visites. Et puis parfois, on impose que ce soit uniquement les membres de votre famille. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est de votre famille. L'autre bonne nouvelle, c'est que s'il y a des horaires de visite, les médecins ne les respectent pas. Ils viennent quand ils veulent, comme ils veulent, autant qu'ils veulent. Et Dieu porte sa blouse de médecin en ce moment. Il s'approche d'une âme qui est blessée afin de lui accorder la guérison. Il s'approche d'un cœur qui est brisé afin de lui accorder la guérison. Dieu peut te visiter au moment où tu y attends le moins. La seule chose, c'est que tu dois être exercer quotidiennement à travailler ton atmosphère pour que rien ne s'oppose à Dieu lorsqu'il vient te rendre visite. Je n'avais pas à cœur particulièrement de prier pour les gens qui sont physiquement malades. Mais je sais qu'il y a une atmosphère qui est favorable pour le miracle. Alors que nous avons loué, que nous avons adoré, Dieu veut nous visiter. Certains d'entre nous ne le savent pas, mais Dieu vous a déjà visité. Vous pouvez l'identifier dans les résultats dans votre vie. Lot a été visité, le résultat, ça a été le salut. Abraham et Sarah ont été visités, un enfant a été le résultat de cette visitation. Marie a été visitée, Zacharie a été visité, un enfant a été le résultat. L'enfant que tu vois est le résultat de ce que Dieu t'a visité. La santé que tu as est le résultat de ce que Dieu t'a visité. Et lorsque nous comprenons que nous avons été visités, normalement nous rentrons en célébration. Plutôt que de nous lamenter, nous commençons à nous réjouir en disant « Oh Dieu, je sais que tu m'as visité ». Alors je veux demander à quelqu'un qui réalise que Dieu est déjà venu et que Dieu a déjà pourvu. Je voudrais qu'il se lève et qu'il commence non pas à demander, non pas à se lamenter, mais à célébrer ce Dieu qui visite les hommes et qui change l'histoire des hommes alors qu'il leur rend visite.